Tu as raté. J'ai C'était quel investissement? Comment ça s'est La passé? communication et les relations publiques sont des facteurs clés pour le développement d'un pays et l'accompagnement à la croissance des entreprises. Notre invitée d'aujourd'hui est une experte en communication. Elle a travaillé en tant que responsable de communication et des relations publiques au sein du gouvernement ivoirien et elle est dans le monde de la communication depuis des années. Je suis Jojo SCI, Jojo Côte d'Ivoire, Joseph Anoblé, ça dépend de comment tu veux m'appeler. Consultant en services financiers, spécialiste en lutte contre la galère. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je suis avec Sarah Fadika, experte en communication. On va parler de son parcours, de ses expériences et de tout ce qui peut t'intéresser si jamais tu cherches à te développer d'un point de vue financier. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Sarah Fadika Yassine, experte en communication. J'ai aujourd'hui un mon actif de pratiquement 10 ans d'expérience en termes de communication. J'ai fait de la communication privée pour des particuliers et pour des publics. Ok. Est-ce que tu peux décrire un peu à quoi ça ressemble une journée au travail? Pour qu'on comprenne un peu ce que tu fais comme boulot. Alors, une journée au travail, on va parler de personnes. Personne, ça peut être soit physique ou morale. Donc, d'abord, en tant que gestionnaire de la com, ce qu'il faut faire, c'est capter en fait les objectifs et les enjeux définis par la personne physique ou morale, afin de pouvoir trouver une stratégie de communication adaptée. Ensuite, il faut mettre en place la stratégie. Une fois qu'on a mis en place la stratégie, il faut toujours rester dans une optique où il faut mettre des stratégies en place tout en préservant l'image de la personne physique ou morale. Ok. Et aussi savoir s'adapter à plusieurs cibles. Est-ce que tu as fait des études par rapport à ça? Alors, moi, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait un peu de droit, j'ai fait un peu de business administration et je suis directement dans la communication. J'ai eu un bachelor en management international. Je me suis spécialisée dans 2 masters marketing et en gestion de communication. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce parcours, tu considères maintenant que tu travailles, que tu es assise d'un point de vue financier? Non. Non. Mais même si tu n'es pas encore assise d'un point de vue financier, est-ce qu'on peut savoir étape par étape comment est-ce que ça s'est passé depuis le début, donc les études, on sait un peu les études, donc au milieu, quand tu as commencé à te stabiliser, jusqu'à présent, même si tu n'as pas encore tout atteint. Alors, les études étaient prises en charge par mes parents. Ok. Mon quotidien a été pris en charge par mes parents. Et après, dès que j'ai commencé à travailler, moi, j'ai été confrontée à de grosses difficultés. Mhm. Parce que ce que j'avais l'habitude de recevoir n'était pas énorme au point de dire que je me suffisais. Mais quand j'ai commencé à travailler, mon salaire était 3 voire 4 fois plus que j'avais comme argent de poche, comme on dit. Mais dès que j'ai commencé à travailler, j'ai fait face à un découvert. Pourtant, mon loyer était toujours payé par mes parents. Parce que j'avais la période de on te laisse te propulser, de faire des économies et après on te met. Dès le premier mois de travail, j'ai dû même faire un prêt à mes parents. Mauvaise gestion, je dirais pas, parce que je sais pas si on s'en rend pas compte. Et on se dit, bon, on a commencé à travailler, on va plus se faire plaisir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on s'en rend pas compte. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première gifle, en fait, parce que je me suis dit, bon, je rentre vraiment dans le milieu du travail et en même temps, je fais face à la difficulté financière. Et ça m'a quand même pris 3 mois avant de me restabiliser, pouvoir vraiment gérer mes finances. Ok. Et jusqu'après cette étape-là, tu n'as plus perdu de l'argent. Ah si, des fois, tu peux perdre, enfin, tu perds de l'argent en temps, mais après, tes priorités changent. Après, moi, j'ai commencé à travailler. 5 ans après, j'ai eu un enfant, donc mes priorités ont changé. J'ai voulu faire certains investissements. J'ai voulu gagner plus d'argent et ça n'a pas forcément marché. Après, c'est comme ça, tu es en perpétuel recommencement. Du coup, est-ce que tu t'es déjà essayé à des investissements qui ont Honnêtement, j'ai marché ou peur. pas marché? Honnêtement, j'ai peur de réussir, on va dire. Mais moi, je viens d'une famille Djoula. Mhm. Donc, mon premier investissement, quand j'ai commencé à travailler, c'était le système de tontine, Ok. qui m'a permis d'économiser sur un an, on va dire, et d'avoir quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir me lancer dans un premier gros investissement que j'ai arrêté. Tu as raté. C'était quel investissement? Comment ça s'est passé? J'ai voulu acheter un véhicule. Ok. Un véhicule, c'est pas un investissement, surtout quand tu l'achètes d'occasion. Et donc, j'ai acheté un véhicule où j'étais doublé dessus. Donc, le véhicule n'était pas totalement en phase avec ce qu'on m'a vendu. Donc, je me suis fait avoir dessus. Ça, c'est de l'argent complètement perdu. Quelque chose que tu peux même plus revenir. Après, il y a eu des investissements que tu fais entre amis, des trucs comme ça, mais sauf que ça n'avance pas vraiment. Quand tu n'as jamais vu la couleur de l'argent de l'investissement que tu as fait là. Ça, en tout cas, jamais. Donc, à partir de maintenant, Je suis toi, beaucoup plus c'est dans ton prudente. team. Voilà, je suis beaucoup plus prudente.
plus dans les tontines. Et puis après, faire des business avec les parents, ça marche un peu. Parce que quand, par exemple, tu apprends que quelqu'un fait un business ou bien que tes parents font un business et que tu te dis, bon, même si je vais mettre 100 000 francs et qu'après ça va me rapporter 115 000, ça va, c'est plus sécurisé en fait. Donc c'est plus comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui vient de se lancer dans sa carrière professionnelle et qui se demande comment s'assurer de sécuriser ses fonds pour pouvoir, je vais dire, s'épanouir d'un point de vue financier? Pour s'épanouir d'un point de vue financier, il faut regarder d'abord ce que tu reçois. Il faut regarder ce que tu veux faire. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une règle en fait pour moi, c'est la règle de 3. Et ça fonctionne sur beaucoup de plans. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai mis 3 mois à me sortir d'un découvert. Enfin, le découvert, il n'était pas énorme, hein. Et j'ai mis 3 mois à me sortir d'un découvert. J'ai fait un prêt au niveau de la banque qui m'a mis 3 ans pour pouvoir le rembourser. Et aujourd'hui, moi, je me dis, si tu veux dépenser quelque chose, quand tu regardes ce que tu touches, ce que tu reçois, ce que tu veux dépenser, il faut t'assurer d'avoir 3 fois le montant de cette somme. Ça veut dire que ça, c'est ce que tu veux t'offrir ou ce que tu veux faire est à ta portée. Ok. Et à côté de ça, est-ce que tu as des techniques d'épargne? C'est-à-dire quand ton argent rentre, qu'est-ce que tu en fais Alors moi, j'ai une sœur qui est dans la finance, Mhm. qui fait beaucoup de spéculation sur le marché, c'est trader, on va dire. Et aujourd'hui, elle m'a vraiment inculqué, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est quelqu'un qui va me dire aujourd'hui, on peut te mettre sur telle action, on sait que ça va bouger vu qu'on connaît le marché, on peut te mettre sur telle action au niveau de la BRDM, c'est pas aussi gros. Au niveau de la BRDM, c'est des actions qui sont relativement. Mais elle a toujours pour conseil à dire oui, si tu commences à investir, oublie ton investissement. Ouais. Donc, avec elle, par exemple, j'ai eu à acheter certaines actions. Je ne sais même pas où ça, je sais même pas où, je sais même pas où on en est. Je peux te dire, il y a eu des actions que j'ai achetées il y a 10 ans, par exemple. Et je sais toujours pas où on en est, ce que ça a rapporté. Mais à chaque fois qu'il y a des dividendes, elle nous tient au courant. On voit les relevés. Elle nous tient au courant et elle se permet d'acheter d'autres actions pour lesquelles elle a la capacité. Voilà, sur Et du coup, comment tu t'imagines dans 10 ans? ça. En disant, moi, mon but ultime, ça va être de me pas parce que je vais amasser autant d'argent, quoi que ce soit. Je me dis qu'au bout d'un moment, courir derrière l'argent, c'est bien. Faut pas se- Et on n'a plus la même énergie. Dans 10 ans, on n'aura pas la même énergie de chercher de l'argent. On va essayer de se poser sur une certaine autorité par rapport à notre travail. Aujourd'hui, à un certain âge, on refuse des marchés parce qu'on se dit, oui, j'ai passé l'âge de ces marchés. Dans 10 ans, moi, aujourd'hui, je n'aimerais pas avoir à courir, avoir à tuer une énergie, à donner une énergie, en fait, qui n'est plus vraiment de mon âge. Du coup, est-ce que tu as un projet fixe, un projet de vie, un projet de retraite, on va dire ça comme ça? Un projet de retraite, je pense que moi, je vais exercer toute ma vie, mais à un certain niveau. Parce que de base, moi, la communication, c'est pas un métier pour moi. Parce que il y a beaucoup de choses dans la communication. Il y a l'émotion, il y a le fait d'y croire, il y a les objectifs, il y a beaucoup de choses en communication. Et c'est que ton cerveau qui travaille en communication. Une stratégie, il n'y a pas de stratégie fixe aujourd'hui par rapport à un produit, par rapport à une personne. Il n'y a pas de stratégie. Si tu es embarqué dans un projet, c'est ton émotion qui parle et tu te mets là-dedans. Tu peux donner des conseils. Des conseils aujourd'hui, il y en a qui vendent des conseils à des prix exorbitants. Parce que c'est le cerveau qui travaille. Et tant que ton cerveau va travailler, tu seras toujours en mesure de produire quelque chose que tu vas forcément vendre. Et je pense que mon but ultime aujourd'hui, c'est de ne plus prendre des stratégies, mais donner des conseils. Même si c'est pour des entreprises de communication. Donner des conseils. Je ne suis pas forcément dans l'optique de savoir transmettre. Parce que je me dis qu'il n'y a pas de théorie aujourd'hui en communication. Parce qu'il y a une adaptabilité qu'il faut avoir en tout temps. Et donc, c'est peut-être de transmettre certaines choses, de partager des visions. Et à ce moment-là, moi, je pense que j'aurais réussi. Si je suis sollicitée dans 10 ans aujourd'hui, ou dans 20 ans, pour donner des conseils à certaines personnes ou à certaines entités, à ce moment-là, je me dirais que j'ai réussi quelque chose. Parce que j'aurais laissé des traces et on aura toujours besoin de moi. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton parcours de carrière? Est-ce qu'il y a une personne
particulier ou une expérience? Ce qui, moi, m'inspire et ce dont je suis fière aujourd'hui dans mon parcours, c'est que j'ai un côté qui est très hybride. Ok. Du fait que j'ai travaillé à l'étranger, je suis rentrée au Côte d'Ivoire, j'ai travaillé pour des groupes produits, j'ai travaillé pour l'administration en France, j'ai travaillé pour l'administration au Côte d'Ivoire. Donc en fait, j'ai su m'adapter dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs domaines. Mais ce que je retiens, et ce qui m'a le plus touché, parce que c'est là que tu vois que tu donnes beaucoup de temps et d'énergie, c'est le service à la personne. Parce que sur un produit, il a un début, il a une naissance, il a une fin de vie. Mais une personne, c'est continuel en fait. Et pour avoir travaillé aujourd'hui auprès de personnes, c'est quelque chose qui est sans fin. C'est-à-dire et dans les bons et dans les mauvais moments, et dans les grandes victoires, dans les petites victoires, dans les grosses défaites, dans les petites défaites. C'est des liens qui se créent et c'est vraiment indétachable en fait. C'est pas comme si tu as raté le lancement d'un produit et puis on décide d'annuler la sortie du produit, c'est bien, on peut plus parler. Mais c'est à la personne d'être toujours là, de toujours être en communication, tu peux être une oreille, tu peux donner, il y a plein de choses. Et c'est cette continualité-là qui fait que moi, aujourd'hui, je suis fière de. C'est ça qui m'a marqué dans mon dos. Tu es en train de dire qu'en communication, il y a différents aspects. Il y a le fait de maintenir les relations humaines et un certain mode de procédé à respecter pour exceller. Du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui est dans le même domaine que toi, une jeune personne qui vient de se lancer en communication et qui a besoin là d'informations sur comment gérer une compagnie de communication, je vais dire, de la meilleure des manières. Alors d'abord, il faut avoir une grosse capacité, tellement différent. Ça, il faut le faire. Et en communication, pour moi, il ne faut pas savoir tout de lui. Parce qu'il y a une sensibilité, des fois, avec laquelle il ne faut pas partager. C'est un client aujourd'hui, quand il vient vers toi, c'est par rapport à toi qu'il vient vers toi. Sinon, des entreprises de communication, il y en a des milliers. Mais il y a une sensibilité que cette personne-là perçoit en toi. Et c'est cette touche-là que cette personne-là veut de toi. Et quand tu délègues, tu n'as plus cette touche-là. C'est vrai, tu peux peaufiner un travail. Et il faut savoir s'investir dans un travail, dans un rendu. Et qu'on sache que c'est tout. Donc déléguer pour déléguer, sous-traiter pour sous-traiter, non. Il faut savoir fédérer en fait. Tu portes certaines capacités en ton sein et après, tu travailles toujours dessus. Peu importe le niveau où tu seras en communication. Que tu sois directeur, que tu sois, que tu sois chef de service, que tu sois un agent tout simplement, il faut toujours commencer un travail du début jusqu'à la fin parce que c'est là où tu te perds. Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu qui a développé tes skills, tes compétences en communication et que tu recommanderais à quelqu'un? Ah non, mais une série. Ok. Quel Scandal. Scandal. Quoi dans Scandal qui donne autant de conseils Pas de en conseils en communication? fait. Mais en fait, Scandal, je te prends juste l'histoire, on va dire du début jusqu'à la fin. Ok. Au début, le PR manager, c'était Olivia Pope, qui travaillait pour le président de la République. Ok. En plein milieu du film, il y a un revirement de situation. Olivia Pope se met avec la femme du président et elle fait d'elle le président de la République. C'est de montrer à quel point les PR, la stratégie de communication, l'image qu'on veut donner vis-à-vis d'un objectif fait toute la différence dans la vie. Quel conseil ou je vais pas dire quel conseil, sinon c'est trop braqué. Mais je vais dire quel changement est-ce que tu aimerais voir au niveau de la manière dont la communication est faite en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut qu'on arrête de déclencher la communication avec tout ce qui est journalisme et publicité. Il faut qu'on soit plus ouvert, parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup de choses. On assiste aujourd'hui à l'arrivée des influenceurs. Les influenceurs, aujourd'hui, c'est un outil de communication. C'est un canal de communication. Qu'on comprenne. On n'est plus à l'ère du papier. On se détache carrément du papier. Communiquer aujourd'hui, ça peut se faire de manière très subtile. Ça peut se faire de manière très visuelle aussi. Mais il faut savoir utiliser tous les canaux de communication. Il faut être d'abord en alerte sur tout ce qui est nouvelles technologies,
innovation et tout, mais il faut savoir utiliser tous les canaux et ne pas être braqué sur le fait que la communication aujourd'hui, c'est les journaux papier, c'est les journalistes qui savent communiquer, c'est la radio. Donc, il faut plus s'ouvrir sur toutes les nouvelles branches du système qui viennent de naître qu'on considère actuellement comme de l'amusement. Exactement. Parce qu'en vérité, la jeunesse ivoirienne baigne dans l'amusement. Donc si tu inclus Mais même dans l'amusement, aujourd'hui, on peut communiquer. Parce que exactement, c'est avec ça aujourd'hui que tu arrives à être que tu arrives vraiment à impacter tes cibles. Parce que les cibles, elles sont partout. Mhm. Il y a des gens aujourd'hui qui font semblant d'être intéressés par certaines choses, mais en vrai, ils sont intéressés par quelque chose d'autre. Et si tu veux capter si tu veux capter l'attention de ces personnes-là, là où ils font semblant, tu vas pas les capter là-bas. Et, et qu'est-ce que tu penses, justement, parce que tu as parlé des influenceurs, qu'est-ce que tu penses de l'impact que les influenceurs ont sur le pouvoir de décision? Je dis sur, même pas le pouvoir de décision, mais sur les décisions, en fait, sur les choix des personnes et ce qu'ils vont faire en ce moment, en fait, tu vois. Ça dépend. Il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai suivi une dame il y a très très longtemps qui s'est mise devant sa caméra, une Ivoirienne d'ailleurs, hein, qui s'est mise devant sa caméra, qui a montré à quel point elle était atteinte d'une alopécie sévère. Tout le monde se moquait d'elle. Mais en vrai, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'avec ses problèmes de cheveux qu'elle a montrés au grand jour à tout le monde, elle a attiré de nouveaux partenariats pour des produits capillaires. Des gens ont vu ses problèmes capillaires en challenge et ils se sont dit, elle s'est mise en avant. En fait, elle s'est juste posée et elle a juste appelé les partenaires vers elle. Maintenant, après, tout dépend de quelle image tu veux donner. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des influenceurs aujourd'hui avec des gens qui se disent, oui, moi, je vais être spécialisé que dans une certaine branche. Et il y a une certaine image que je veux me donner. Ok. Après, si c'est quand on dit influenceur, si c'est pour se mettre dans tout ce qui est clash et tout ça. Là, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Il faut juste avoir une certaine ligne de conduite. Avoir des objectifs, ce qui est très important. Et de savoir quel impact on a envie de donner. Ok, mais j'ai une ligne de conduite, j'ai des objectifs, tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce que je fais de l'argent concrètement en utilisant la communication? Parce que faut d'avoir une ligne de conduite, personal branding, etc. Mais si c'est juste pour s'asseoir et puis attirer les marques, Mais enfin aujourd'hui, attendre les marques. il y a des agences aujourd'hui qui gèrent les influenceurs. Mhm. Auxquels aujourd'hui certains annonceurs font appel. Parce ils ont des catalogues, ils ont à peu près, aujourd'hui, on a, qui marche aujourd'hui, c'est pas Anthony, le nombre d'abonnés sur certains réseaux sociaux, savoir, il y a leur branche tarifaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi, il y a leur sécurité et tout, il y a leur force, leur faiblesse, tout est connu aujourd'hui. C'est comme une agence de mannequinat, on va dire. Il y a des agences qui gèrent aujourd'hui les influenceurs. Et aujourd'hui, une entreprise, si elle a envie de communiquer, elle fait appel à l'agence, et l'agence fait une mise en relation avec les influenceurs. Ok, donc l'idéal serait d'être la personne qui gère l'agence, qui gère les influenceurs, plutôt que d'être influenceur. On a vu aussi ce que ça a donné avec une entreprise française Mhm. et tout ce qui est influenceur. Après, il faut Ok, savoir être encadré et bien encadré. ok. Moi, c'est ce que je n'ai rien contre le monde de l'influence. Je pense qu'il faut même utiliser aujourd'hui l'influence. Et ce qui est magique aujourd'hui dans l'influence, c'est que des fois, tu tombes sur des histoires de certains influenceurs qui te disent j'avais perdu tout but dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que le monde est injuste, hein. Ils vont se dire j'avais perdu tout but dans la vie, j'ai fait plusieurs études, j'ai eu un BEP temps, j'ai eu un BEP temps. Mais aujourd'hui, tu as des personnes qui restent chez eux à créer des revenus et ils ont même des salaires, on va dire des salaires mensuels aussi élevés qu'un cadre qui évolue, un très haut cadre qui évolue dans une entreprise, un Big Four ou autre chose. Mais après, c'est que cette personne-là a un talent. Peut-être que le talent, c'était pas les études, mais aujourd'hui, il y a un talent. Et Dieu merci aujourd'hui qu'il y a les nouveaux métiers qui ont été créés. Moi, ce que je dis, avant la communication, ça n'existait pas. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si, à part la communication, j'aurais pu faire quelque chose. Je me suis essayé en droit, je me suis essayé en plusieurs choses, mais à part la communication, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, par exemple. Du coup, toi, tu penses que si on te donne un artiste qui n'a pas encore percé le niveau au tout début de sa carrière, est-ce que tu peux sortir la stratégie de communication? En tout cas, il a qu'à bien chanter, là. Parce que
À la fin de la journée, la stratégie de communication peut être la meilleure possible. Mais si la personne ne sait pas chanter, on va pas y arriver. Mais comment on arrive à savoir si c'est la stratégie de communication qui a eu un impact sur le choix du public plutôt que juste, j'ai envie de dire, la performance, si on est en train de parler d'un artiste, de juste son talent, juste son aura à lui. C'est, je vais dire un truc, la communication sur des événements, sur des artistes. Il y a 3 moments de communication. Avant, pendant et après. Le avant, c'est ce qui va donner le plus d'impact. Parce que c'est ce qui va ramener du monde. Le pendant, c'est juste une rediffusion. Si le pendant est fait, il n'y aura pas d'après. Il n'y aura pas d'après. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé sur de gros projets avec des artistes et tout? Non, pas avec les autres. Pas avec les autres. Parce qu'après, je pense aussi, moi, ce n'est pas par choix, mais ça a plus été par. Je pense que c'est pas moi qui ai choisi, mais c'est plutôt ce qui est venu vers moi. Je me suis plus spécialisée, on va dire, dans tout ce qui est accompagnement politique. Et je pense aujourd'hui que quand on rentre dans un domaine aussi fermé que la politique, il y a des domaines sur lesquels il ne faut pas avancer. Parce que même moi aujourd'hui, si j'approche un artiste qui va se dire oh, pourquoi t'as fait de la politique, t'es pas bon. J'ai pas toutes tes références, c'est quoi? C'est la politique. Moi, je suis pas politicien. Et au fur et à mesure qu'on reste dans quelque chose, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on évolue. Mais après, je ne serais pas bonne à gérer un artiste. Je ne pense pas avoir la capacité de. Mais tu as déjà travaillé sur de gros projets de... Sur des gros. Oui, sur la com de gros projets, comme le marché ivoirien de l'artisanat. Comment ça s'est passé? C'est un gros projet, parce que c'est un projet porté par le gouvernement. Il y avait plusieurs buts en fait dans ce marché. C'était aujourd'hui de vulgariser le monde de l'artisanat. Donc on avait plusieurs cibles. On avait les artisans eux-mêmes qu'il fallait informer, qu'il fallait attirer. Et on avait le grand public qu'il fallait informer et aussi attirer. Et on avait aussi d'autres parties prenantes, d'autres institutions. Il fallait aussi informer et attirer. Donc là, ça représentait un total de combien de personnes dans la salle là? C'était même pas dans la salle, c'était tout le palais de la culture. Pendant 10 jours. Tout le palais. Pendant 10 jours. Et du coup, tu as eu à gérer quel genre de budget dans ce cas-là? Parce que quand tu travailles sur la communication, tu as un portefeuille communication. Les portefeuilles sont énormes. Mais C'est quoi le plus gros portefeuille que tu as déjà manipulé? après, tu n'es pas toute seule à le manipuler. Tu n'es vraiment pas toute seule à le manipuler. C'est que tu es accompagné sur plusieurs points. Même dans la logistique aujourd'hui, le branding par exemple de tout ce qui est support logistique fait partie de la communication. Tout ce qui est vidéo et tout ça fait partie de la communication. Même les t-shirts aujourd'hui. Mais concrètement, comment ça se passe? D'où proviennent les fonds? À qui vont les fonds? Il y a plusieurs Et puis manières. qui répartit? Il y a plusieurs manières aujourd'hui. Pour le marché international, pour le marché ivoirien de l'artisanat, il y avait un commissaire général. Figurez-vous même que le commissaire général même n'a pas les fonds. Comme c'est le gouvernement, il y a une régie derrière. Après, ce qu'on faisait au début, ce qui vendait bien, c'était les espaces pubs. C'est-à-dire si tu veux offrir de la visibilité à un partenaire qui vienne donner de l'argent, on avait des packs, des packs de sponsoring. Là, les gens ils donnaient beaucoup d'argent. Il y a des dons matériels. Il y a des dons financiers qui sont très conséquents. Il y a le budget même qui est dégagé par le ministère. Il y a les stands, l'achat des stands, la location des stands. Oui, c'est le budget dégagé par le ministère, le sponsoring et l'achat des stands. Et qui s'occupe de tout cet argent? Le régisseur. Le régisseur, c'est qui le régisseur? C'est lui qui a tout l'argent. Ok. C'est à lui qu'on vient remettre les factures pour payer, c'est lui qui fait les Ok. décaissements de cash et qui en ramène des factures. C'est très suivi. Ok, je comprends. C'est très suivi. Mais aujourd'hui, Donc, c'est pas comme si toi, Sarah, tu venais, tu dis, bon, ok, pour la stratégie de communication de ce projet, d'abord, on tu a ne vends pas besoin ta de 20 stratégie. Moi, millions. j'étais salariée à ce moment-là. Je n'ai pas Ok, vendu ma stratégie. Ma stratégie, c'était. Ma stratégie n'a pas été vendue. ok, je comprends. Mais toute action qui a été déployée, c'est justifié, c'est de l'argent que tu vas chercher. On te donne une avance, tu gères les coûts, tu négocies les prix. Tout ce qui rentre aujourd'hui doit être versé au régisseur, qui lui ensuite te reverse. C'est très encadré.
Ok. De telle sorte que tu puisses pas piocher tes C'est petites pas pièces. c'est pas dans ça que tu vas être riche, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est pas dans ça que tu peux être riche. Ok. À moins que, bon, et encore ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Et je pense pas que dans le gouvernement, à moins que toi-même tu sois un prestataire. Est-ce que tu as un mot de fin? Alors, moi en tout cas, pour le mot de fin, ce que je pourrais dire, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. La plus grande richesse de la vie, c'est d'être humain. Et de savoir gérer son argent, pour moi, ça vient après. Pour moi, là, j'ai un rapport très spécial avec l'argent. C'est vrai qu'on est heureux quand on a de l'argent, mais c'est peut-être pas ça qui va. Les ambitions sont grandes, il faut se donner. Et il ne faut pas chercher à trop en avoir. Parfait. Merci Sarah d'avoir répondu à l'appel. Merci, Joël. On espère que tu as aimé l'interview. Dis à la prochaine. À bientôt. Abonnez-vous. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. C'était Jojo RCI, Jojo Côte d'Ivoire, Joseph Anoblé. Ça dépend de comment tu veux m'appeler. On était avec Sarah Fadiga, experte en communication.